retrouve en ce vendredi 28 juin, une semaine fort intense puisque semaine de congé pour mon compagnon, sa maman est venue, donc peu de loisirs créatifs, j'ai quand même avancé sur mon test. Celui-là, voilà, la deadline est pour bientôt, donc là voilà, il fallait absolument que je le finisse. Là, je m'étais du nez, d'ailleurs je crois que ouais, il va peut-être sortir la semaine prochaine, je sais pas quand, hein, là, voilà, j'ai pas la date en tête, mais je sais que voilà, on devait finir pour fin juin, donc on est bientôt fin juin. J'ai fini tout le corps. Il me reste à faire les côtes sur l'encolure et le bord des manches. Donc voilà, aujourd'hui ça devrait être faisable. Donc j'espère ce soir avoir fini. Et du coup cette semaine, voilà, j'étais quasiment en monoprojet au niveau du tricot. Je n'ai pas pu faire de couture, pas de loisirs créatifs à la maison. Mais par contre des pérégrinations créatives. Dans mes visites, on a décidé de jouer les touristes dans le coin. Donc on a visité la maison Picassiette, qui est une maison qui a été entièrement refaite en mosaïque par le propriétaire. Je te mettrai des petites photos, des vidéos. Ça fait 15 ans qu'on est dans le département, 15 ans que voilà, c'est un des sites touristiques du coin qui j'ai jamais pu y aller. Et là du coup on s'est dit allez hop, on y va, c'est quand même à côté. C'était fort sympathique, c'est incroyable. Ça m'a rappelé l'époque où j'avais moi-même envie d'en faire de la mosaïque. Voilà, du coup je referai bien des trucs pour mettre dehors, mais ah, on va se calmer, hein, c'est pas... On va se calmer. Non, parce que sinon, je vais partir encore en live. Donc du coup, on a fait la maison Picassiette. Donc et voilà. Une inspiration créative. Ensuite, on a fait la maison de Marcel Proust à Hélier-Cambrai, la maison de Tante Léonie. Voilà, haute forme de créatif, puisque là, on est sur de la création littéraire. Maintenant voilà, la maison lui a inspiré certains de ses personnages dans ses œuvres. On a vu des tableaux. Il y a un tableau qui m'a extrêmement touchée, parlé au niveau de ma sensibilité. Alors c'est marrant parce que on était trois, sur les trois, tout de suite le premier ressenti du tableau c'est il est sombre, effectivement il est très 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 sombre. Et en fait je sais pas, moi c'est le seul qui m'a parlé. Et en fait, il faut reculer. Plus on recule de ce tableau, et plus on voit la lumière du tableau. Quand on est très très proche, on voit rien. C'est très sombre, c'est très gothique, c'est noir, c'est... Je te mettrai une petite vidéo ou photo. Je sais plus quel support j'ai pris. Et en prenant du recul d'un seul coup, on voit la lumière arriver, et j'ai trouvé ça très poétique. Parce que du coup je me disais bah oui, en fait il faut parfois savoir prendre du recul sur sa vie pour y voir entrer la lumière. Et c'est vrai, des fois quand on est un peu trop focus sur les choses, sur les détails, notamment sur les trucs négatifs et les merdouilles qui nous arrivent, et bien on voit que la sombritude. Au besoin j'invente les mots, hein. Je suis pas sûre que celui-là il soit dans le dico, mais c'est pas grave, je le trouve sympa. Donc voilà, sur l'aspect sombre de sa vie. Et si tu prends du recul sur certains événements, tu vois rentrer un peu de lumière, tu fais non mais c'est pas grave, allez hop. Comme dirait la chanson, laisser entrer le soleil. Voilà, tout ça fait, je sais plus de qui c'est. J'ai la musique qui me trotte en tête, je vais pas te la chanter parce qu'il fait beau. Il a fait beau toute la semaine, il a fait très chaud. Moi qui ai besoin de soleil, j'étais super contente. Bon, un peu moins pour la chaleur parce que j'ai une résistance à la chaleur qu'il faut le zéro. Je fuis le soleil, au-delà de 25 degrés, j'ai le sang en ébullition et j'ai du mal à supporter les fortes chaleurs. Donc là, on a eu 2 jours où c'était un peu limite pour moi, mais ça fait du bien.
Et effectivement, laisser entrer le soleil, je sais plus, c'est une musique qui doit dater des années début 80, voire même fin 70. Pour moi, c'était un groupe. L'info doit être planquée dans ma tête, mais je la retrouve pas là. Et du coup, voilà, on a fait la maison Marcel Proust. Moi qui suis pas très littérature, je me dis pourquoi pas lire un de ses ouvrages. Pour le fun, juste pour voir et ma culture personnelle. Mais c'est tout moi ça. Et ensuite, on a fait quoi? On a vu la cathédrale, mais ça c'est un grand classique, la cathédrale de Chartres. J'ai regretté de ne pas avoir mon tricot. Voilà, je l'ai visité voilà, plus d'une fois. Et en fait, être assis sur un banc au frais à regarder la structure de la cathédrale me suffisait. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir mon tricot et de pouvoir tricoter tranquille là dans ce lieu un peu magique. Et encore, je trouve qu'il est moins chargé. Il y a des églises dans lesquelles on rentre et d'un seul coup, on se prend une espèce de vague. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Là, voilà. Je la trouve grande, froide. En termes de structure, elle est ultra jolie. Mais voilà, elle me parle pas spécialement. Mais j'étais bien malgré tout là. On a fait donc ça, la cathédrale. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le château de Maintenon, un grand classique. Alors ça, si tu suis mon Insta, t'as dû voir que Madame la Duchesse était en pèlerinage. Alors pour le Madame la Duchesse, il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait un spectacle reconstitutif dans le château. Et j'étais bénévole de ce spectacle. J'ai incarné plusieurs rôles dans ce spectacle, dont la Duchesse de Noailles, héritière du château, fin 19e. Alicia de Noailles, et j'étais costumée en robe de l'époque, donc c'était des robes à tournure avec le faux cul. Voilà. Si je retrouve, je te mettrai une petite photo de l'époque où je faisais la Duchesse. Et en fait, la Duchesse accueillait pour les dîners de campagne du public. Tu réservais ta place, tu avais ton petit panier repas qui était composé, et on faisait le show en fait dans l'époque, voilà, comme si tu étais reçu fin 20e, parce que 1900, donc ça fait... Non, fin 18e, 1885. Non, fin 19e. Oh, j'ai toujours un décalage sur les siècles, c'est chiant. Et c'était fort sympathique. Et voilà, j'ai toujours énormément d'émotions quand je suis à Maintenon. En termes d'énergie, c'est là où je me sens bien. J'y ai vécu des choses extraordinaires. Mes enfants aussi. Morgane était tout petit quand il a incarné Jules de Noailles. Jules ou Paul? Non, Paul c'était le papa. En costume d'époque, et on a vécu tellement des choses extraordinaires que ouais, il y a toujours ce ressenti, voilà, quand je visite les pièces où j'ai joué le rôle de Bonne de Dicourt ou de Ninon de l'Enclos, ou même la sorcière, j'étais brûlée sur le bûcher, faussement brûlée sur le bûcher. Voilà, c'était tellement des choses intenses en termes d'émotion que... Voilà, moi qui suis très sensible, quand je suis re-rentrée dans la pièce, l'émotion me submerge parce que c'était mais tellement extraordinaire ce qu'on a vécu. Voilà. Si je retrouve, je te mettrai des photos de cette époque. Et c'est pareil, en termes de créativité, de pérégrination créative, ça fait travailler l'imaginaire. Et j'ai créé mes robes, mes costumes de l'époque. Ouais, j'essaierai de te mettre tout ça en photo. Surtout que cette semaine, ça sera un vlog. Je vais essayer de te tourner le bilan podcast ce week-end. Si tout va bien, je devrais pouvoir le faire. Et du coup, ouais, voilà, c'était un fort moment. J'ai tricoté dans le jardin. Mais vraiment, c'est voilà, sous les tilleuls, ça faisait du bien. Donc voilà, une semaine plus touristique que créatif, mais malgré tout, on a fait travailler l'imaginaire, on a fait travailler la création de peut-être d'autres choses qui vont arriver derrière. Et voilà. Vraiment petit vlog cette semaine, parce que je crois que là j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire. Je vais te mettre un montage des vidéos, des photos
que j'ai pris et des petites annotations. Voilà, pour cette semaine, ce sera tout. J'espère reprendre un peu de rythme la semaine prochaine, mais pareil, encore des congés. Bon, moi je suis toujours en attente de réponse pour ma reconversion, donc j'espère dans la journée, sinon ça sera la semaine prochaine. Il va falloir, parce que j'ai une réponse, sinon il faut que je rebondisse. Donc voilà, mais vraiment voilà, calme, dur de tricoter, même si c'était du coton. Mais je te montre tout ça voilà, dans le podcast. Je te ferai le bilan projet fini, les en cours, les projets. Il y a énormément de projets que je vais mettre sur mes aiguilles dans les mois qui viennent. J'ai toujours un test à finir, mais là celui-là va être à finir. La date a été reportée pour septembre, donc je vais pouvoir le finir tranquillement parce que toujours une tendinite. J'ai un peu moins mal cette semaine, mais j'ai moins tricoté aussi. Puis j'étais sur des aiguilles, voilà, le coton se tricote plus facilement. Et donc voilà. Bah écoute, je vais essayer de te monter ça aujourd'hui. Donc il devrait être publié dans le week-end. Du coup tu vas peut-être avoir 2 vidéos coup sur coup. Je vais voir ça. Mais en tout cas, voilà, je te souhaite un bon week-end. On se retrouve dans le podcast. Et puis je te parle. Je vais avoir des réceptions laineuses aussi qui vont arriver. Ouais, j'ai eu Kalido qui est arrivé. Je vais avoir le MCAL de Stephen West qui va arriver. De la teinture pour pouvoir faire mon love note qui devrait arriver. J'ai aussi pour le châle qui va sortir là la semaine prochaine, Entre les mondes de Christelle, Rêver sa vie en couleur. J'ai craqué sur de la laine de chez Ars Natura. Moi, je te montre tout ça quand c'est reçu. Dans le prochain vlog, peut-être pas dans le podcast. Dans le podcast, je te parlerai des craquages et des patrons que j'ai vus qui me plaisent bien. Donc, on va essayer de restructurer parce que là, c'est très déstructuré ces derniers temps. Donc, voilà. Et ben, je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand tu regardes. Et à bientôt.
Thank you.